Si t'as un petit peu envie de voir comment se passent les coulisses d'une collaboration UGC, alors bienvenue dans cette vidéo. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je voulais faire ce format-là de vous emmener finalement dans toutes les étapes d'une collaboration UGC, des premiers échanges avec la marque à la validation finale. Et là justement j'ai eu une opportunité de collaboration qui était plutôt sympa, qui était un petit peu atypique j'ai envie de dire. Donc je me suis dit pourquoi pas les emmener avec moi parce que je trouve ça plutôt sympa quoi. L'objectif ici c'est vraiment comme je vous ai dit que vous voyez toutes les étapes d'une collaboration, mais aussi que je vous partage un maximum de petits tips, de petites valeurs. On va parler un petit peu de négociation, toutes ces choses là vous allez voir. Donc voilà. Et on se retrouve justement pour parler donc de la première étape d'une collaboration UGC qui est le premier contact avec la marque. Comme vous devez sûrement le savoir, il y a plusieurs façons d'avoir des premiers contacts avec la marque. Soit c'est vous qui lui avez envoyé un message, donc vous avez prospecté la marque et la marque vous a répondu. Soit c'est la marque qui vous a directement contacté, donc vous avez reçu un inbound de la part de la marque. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, je ne prospecte plus du tout dans l'UGC, mais alors plus du tout. C'est uniquement les marques qui viennent à moi, donc toutes les marques avec lesquelles j'ai bossé, que ce soit Herborian, René Furterer, Guiran, Aromazone, etc. Toutes ces marques-là, elles sont venues à moi directement. C'est elles qui m'ont envoyé un message et c'est exactement ce que j'apprends à mes élèves dans l'accompagnement. C'est à recevoir des inbound et à ne pas forcément prospecter parce que c'est vraiment... Enfin, je trouve que la prospection aujourd'hui, c'est... Quand elle est bien faite, on peut réussir à avoir des retours, etc. Mais je trouve que le retour sur investissement est beaucoup moins important que lorsque on travaille son personal branding et qu'on a un bon personal branding sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est vraiment ça qui vous apporte les meilleures opportunités avec des clients qui sont prêts à vous payer cher, avec des grosses marques et ce genre de choses. Mais bref, je m'égare un petit peu. Du coup, pour en revenir à la collaboration actuelle, là, c'était encore un petit peu différent. C'est très rare en général que mes premiers échanges se passent comme ça. Mais là, c'était une agence que je suis qui a posté du coup une story en demandant s'il y avait des créatrices UGC qui pouvaient tourner au bord d'un lac, etc. Et moi, j'ai répondu à cette story, donc je savais pas encore pour quelle marque est-ce que c'était, mais par contre, j'ai répondu à cette story en ayant une idée bien précise dans la tête, parce que pour vous expliquer un petit peu, j'ai quelqu'un de mon entourage qui dispose d'un bateau, et du coup, je savais qu'on pouvait prendre le bateau de cette personne qui est donc sur un lac, et avec mon copain, et pouvoir aller filmer. Et du coup, je me suis dit, en vrai, je n'ai pas d'exemple UGC sur le bateau, ce serait juste insane et incroyable que je puisse tourner un contenu sur le bateau et que je sois payée à faire ça finalement quoi. Et du coup je me suis dit ok bon je réponds à cette story là. Et en répondant à cette story-là, pour me différencier des autres créatrices UGC, j'apporte tout de suite mon idée, j'envoie tout de suite des photos du bateau, de l'environnement, etc. Et puis, finalement, il me semble que ça a bien fonctionné si je vous tourne cette vidéo-là aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai été sélectionnée pour cette campagne. Et entre-temps, effectivement, j'ai appris pour quelle marque est-ce que c'était. C'est pour la marque Lazartigue. Donc voilà, je suis trop contente parce que Lazartigue, j'avais déjà bossé avec eux l'année dernière. Donc là, je rebosse avec eux via une agence et via en plus de ça, comme je vous ai dit, un contenu du coup sur un bateau. Et d'ailleurs, évidemment, point super important, avant d'avoir été sélectionnée pour cette collaboration, dans les premiers échanges avec la marque, c'est hyper important de parler des conditions de la collaboration. C'est-à-dire que même si vous êtes ultra pressé de signer la collaboration, etc., il ne faut absolument pas oublier de discuter avec la marque des différentes conditions de la collaboration. C'est à la fois super important, déjà pour paraître professionnel, parce que quelqu'un qui dit oui sans demander certains points de la collaboration, ça paraît bizarre, c'est pas normal. Et puis deuxième point, pour fixer votre tarif, à la hauteur de eux, leurs attentes, etc. Donc les différents points qu'il faut bien penser à demander à une marque lors des premiers échanges, avant de dire oui ou quoi que ce soit, ça va être évidemment le nombre de vidéos ou photos qui est attendu, l'utilisation du contenu, est-ce que ça va être utilisé en organique ou en publicité, parce que ça aura un impact sur le prix. Si jamais c'est utilisé en publicité, alors pour combien de temps est-ce qu'ils veulent les droits? Et petit tips, les droits illimités, c'est interdit. Vraiment, c'est interdit, vous n'acceptez jamais des droits illimités. Bref, sur quelle plateforme le contenu est-ce qu'il sera diffusé et puis dans quel pays est-ce que le contenu il sera diffusé. Ça c'est surtout en vrai pour fixer le prix de la collaboration surtout, et ensuite vous pouvez aussi poser d'autres questions pour mieux comprendre les attentes de la collaboration. Donc par exemple vous pouvez demander si la marque elle a un brief, si elle a un mood board, si jamais c'est elle qui écrit le script ou à vous de l'écrire, etc. Donc voilà, tout ça c'est les points qui sont ultra importants lorsque vous allez échanger avec une marque, parce que forcément vous n'allez pas facturer la même chose si c'est une vidéo en organique ou en ad. Peut-être des fois que vous allez recevoir le brief avant de
dire oui, et puis qu'en fait vous allez vous rendre compte que ça correspond pas du tout à vos valeurs, à ce que vous avez envie de partager, etc. Et au moins vous avez la possibilité de dire non parce qu'il n'y a rien qui a été signé, ok? Donc voilà, donc ça fait partie donc des premiers échanges avec la marque. Et ensuite, une fois que vous avez toutes ces informations là, vient la deuxième étape qui est du coup la partie négociation. Donc pour vous la faire courte, l'agence m'a proposé un prix avec lequel je n'étais pas d'accord, et ensuite j'ai utilisé différentes stratégies de négociation pour pouvoir faire valoir justement mon prix à moi que je voulais, et ça a été validé directement par l'agence. Et juste les filles, si vous voulez retenir une chose de cette vidéo, retenez que la négociation c'est juste quelque chose qui est indispensable si aujourd'hui vous voulez vivre de l'UGC et que vous voulez vivre correctement de l'UGC. Surtout, il faut tout le temps négocier, même si vous avez l'impression que c'est un tarif qui est ok, ce que la marque vous propose, et bah tentez, négocier, essayez de rajouter 100 € à la vidéo, et puis vous verrez que parfois ça passe. J'ai plein de mes élèves qui passent de collaboration gifting à des vidéos qu'elles vendent 300 €. J'ai même une élève qui a vendu une seule vidéo 790 €. Enfin, en vrai, c'est juste ouf. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que dans quelques jours, il y aura le prochain lancement de mon accompagnement Elevate UGC. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi j'accompagne les créatrices UGC qui se sont déjà lancées mais qui ont du mal à évoluer, c'est-à-dire toutes les créatrices UGC qui n'ont pas de résultats, qui n'arrivent pas à signer de collaboration, qui voient les autres en fait réussir, signer des bêtes de collab pendant que elles, elles galèrent. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années parfois, plusieurs mois qu'elles se sont lancées et que leur activité ne décolle pas. Et moi j'aide ces créatrices UGC là à comprendre en fait les stratégies qui leur manquent et finalement à décoller et à vivre de leur activité. Donc voilà, si tu te reconnais un petit peu dans ce que je viens de raconter, sache que j'ai mis du coup en description le lien du formulaire de candidature pour pouvoir accéder au prochain lancement de mon accompagnement. Il faut savoir que c'est un lancement et un accès à l'accompagnement qui se fait uniquement tous les 3 mois parce que je sélectionne les personnes que je souhaite accompagner. J'accompagne uniquement un petit groupe de personnes. Donc voilà, si tu as envie de réussir à vivre de l'UGC avant la fin de l'été, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le formulaire il est juste en dessous, tu peux le remplir. On pourra discuter ensemble tranquillement au moment du lancement. Ça ne t'engage en rien, mais voilà. Allez, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et ensuite, du coup, on est passé à la troisième étape d'une collaboration, qui est du coup la partie administrative. Donc l'agence m'a envoyé un contrat que j'ai signé, je lui ai envoyé un devis qu'elle a signé, etc. Mais pensez qu'il y a des fois des marques qui n'ont pas de contrat à vous transmettre, et vraiment c'est hyper important que vous, par contre, vous fassiez votre contrat de votre côté et que vous envoyez votre contrat à la marque. Et surtout quand c'est vous qui réalisez votre contrat, pensez à n'oublier aucune information importante et aucune information qui ferait que votre contrat n'est pas valide par exemple. Donc voilà, maintenant que toutes les premières étapes de la collaboration ont été effectuées, et écoutez, j'attends mon petit produit. Trop hâte. Et coucou, du coup hier j'ai reçu mes 2 petits produits. Alors il y en a que un pour la collaboration en cours. C'est du coup le spray éclaircissant Lazartigue. Ouais, c'est vrai que je crois que je vous ai même pas dit. Je crois que je vous ai dit que c'était Lazartigue, mais je vous avais même pas dit quel produit et ce que c'était. Donc voilà, c'est un spray solaire du coup pour protéger les cheveux l'été de tout ce qui est le vent, le sable et toutes ces choses-là. Donc voilà, je suis trop contente. Donc je l'avais déjà eu l'année dernière ce produit pour ma collaboration avec Lazartigue aussi. Mais en vrai trop contente de le reavoir parce que l'autre était presque terminé. En vrai je l'ai pas mal utilisé, du fait en plus que j'ai les cheveux décolorés et tout, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai déjà trop le mood en tête de la vidéo que je veux tourner sur le bateau avec ça, etc. Enfin voilà, trop contente. Et ensuite du coup avec la même agence en même temps, j'ai eu aussi une collab pour Embryolisse, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Et en plus de ça, donc j'ai reçu le produit hier et aujourd'hui j'ai reçu le script. Donc je vais pouvoir me pencher un petit peu, enfin tout ce qui est brief, script, etc. Donc je vais pouvoir me pencher un petit peu dessus et commencer un petit peu à préparer mon tournage parce que j'aimerais bien aller tourner du coup ce week-end. Ce serait trop bien. Donc voilà. Très contente. Du coup je me penche un petit peu là sur le brief et le script que j'ai reçu. L'idée forcément en plus, puisque c'est pas un tournage que je fais chez moi, c'est un tournage que je fais en extérieur, il faut bien que je prévoie toutes les affaires, comment est-ce que je veux être habillée, comment est-ce que je veux être coiffée, maquillée, etc. Donc là je regarde un petit peu du coup le brief. Il faut que ce soit bord de lac, donc ça c'est réussi sur le bateau, lumière naturelle, reflet dans les cheveux, tenue sobre et élégante. Donc ça elle fait bien de le préciser parce que du coup elle veut pas du tout qu'on voie apparaître le maillot de bain. Moi je pensais mettre une petite robe de plage et en dessous on voyait le maillot de bain, mais du coup elle a dit pas de maillot de bain avec string ou décolleté.
Donc j'estime qu'à partir du moment où même si la robe elle cache un petit peu, il y a quand même de la transparence. Du coup elle veut une tenue sobre et élégante, blanche, beige ou sable. Donc je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais mettre encore. Je vais voir avec ma soeur si elle a pas peut-être un petit vêtement à me passer parce que je veux quand même que ce soit joli. Donc je vais voir avec elle directement. Je vais lui envoyer un message tout de suite d'ailleurs. Coucou, dis-moi là pour une vidéo UGC, je dois avoir une tenue un peu style blanc, beige, mais à la fois qui fait un petit peu plage. Est-ce que toi t'as quelque chose à me prêter ou pas? Il me semble que t'as un petit débardeur blanc qui pourrait bien aller. Et je pense que moi je pourrais mettre mon petit pantalon blanc un peu fluide. Dis-moi ce que t'en penses. Donc voilà pour la tenue, ça c'est demandé. Donc ouais, j'ai une petite idée en tête de la tenue, mais je vais voir si elle a pas d'autre chose à me proposer ou qu'elle a dans ses placards. Parce qu'il faut savoir que ma soeur, elle a un placard de vêtements, un dressing de vêtements. Elle est passionnée par les vêtements, je n'ai jamais vu ça. C'est commande sur commande sur commande. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux l'appeler, normalement elle a. Donc là, à la limite, je compte un petit peu sur elle pour cette tenue. Parce que l'idée c'est quand même que ce soit assez joli, je veux pas être trop simple non plus. Concernant du coup la suite du brief, c'est écrit maquillage léger, focus sur la lumière, aucune marque concurrente visible. Ça c'est normal, faites très attention les filles. Des fois je corrige des portfolios, je corrige des vidéos de mes élèves et je vois que par exemple elles veulent présenter une marque de shampoing et quand elles disent ce qu'elles utilisaient avant, soit elles nomment la marque, soit même elles montrent la marque, enfin c'est visible quoi. C'est comme si là je montrais Embryolisse, Lazartic et Embryolisse dans la même vidéo. Ça, c'est non. Une vidéo égale une seule marque visible. Faut même faire attention sur vos vêtements, à éviter de porter des vêtements Nike, Adidas, où il y a des logos visibles. Ça, c'est vraiment, faut faire super attention à ça. Donc voilà, petit disclaimer. Bref, et ensuite, du coup, là, j'ai tout le script. Ok, bon c'est un script assez cool, assez basique. En vrai, j'ai pas grand chose à préparer en amont. Il faut juste que je réfléchisse à quelques idées de plans, mais honnêtement j'en ai déjà. Parce que depuis que je sais que je vais faire la collab sur le bateau, ça trotte dans ma tête de me dire comment je vais shooter, quel plan je vais prendre, etc. Je sais que je prendrai toutes mes caméras pour voir avec quoi je filme. J'aurai ma tenue, je prendrai mon petit produit, il faudrait que je prenne un petit peu de décor entre guillemets pour rendre la vidéo un peu esthétique. Et puis voilà quoi. On se retrouve pour le tournage finalement. Et coucou! Du coup là c'est le jour du tournage. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. On va aller là en direction du bateau. On est passé d'abord dans un magasin, on doit acheter un petit truc pour le bateau. Ensuite on va aller chercher la jerrycan d'essence, forcément, pour que le bateau puisse naviguer. On en a besoin. Et puis ensuite, direction le bateau. Donc j'ai préparé toutes mes affaires là avant d'y aller, pour que sur place j'ai tout. Donc j'ai pris ma DJI, ma caméra, mon téléphone. Je sais pas trop encore avec quoi est-ce que je vais tourner parce que la DJI au soleil, je sais pas comment ça va rendre, ça me fait un peu peur. Ma caméra, elle est pas très stable et mon téléphone, enfin les trois, il y a un peu des soucis. Mais je pense que je vais tourner avec ma DJI. En vrai, je sais que le rendu va quand même être super. Donc voilà. Ensuite, j'ai évidemment pris le produit. J'ai pris du coup des brosses, mes brosses à cheveux pour qu'ils soient bien clean mes cheveux. Et puis voilà, let's go en fait. Et du coup, c'est mon copain qui va m'aider à tourner. On a tous les deux pour le coup le permis bateau. Voilà, petit fait sur moi si vous le saviez pas. J'ai le permis bateau en plus du permis moto et du permis voiture. mais voilà, donc c'est lui qui va m'aider à tourner tout ça parce que toute seule sur un bateau, ça aurait été un peu compliqué à tourner, à gérer le bateau et tout. Bon, sachant que le bateau sera à l'arrêt évidemment, mais dans tous les cas, je vais vous montrer tout ça. Et du coup, ensuite, on a un wake. Donc on a aussi pris le wake si jamais on a un petit peu le temps, mais je suis pas sûre de faire un petit peu de wake derrière le bateau. C'est la première sortie de l'année, c'est la première fois qu'on sort le bateau, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. On va essayer de profiter en plus de faire le tournage et puis voilà quoi. Attendez, on va voir celui qui met de l'essence. Il prend combien de litres le bateau? Je sais pas. Mais tout? Mais 20 litres? Non, pas trop non plus, ça coûte cher. Bah oui, de toute façon, vu qu'il faut le faire maintenant plus tard, je vais bien arrêter. Ah, c'était ton max, ça mal. Non? Ah non, c'est à 90. Ouais, ça doit pas être ça. Oh putain, je suis pauvre. Je suis pauvre la team. Mais c'est arrêté. C'est pas grave, vas-y, stop. Il y en a beaucoup, beaucoup, il y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup. C'est rien moi. Tu me poses des questions de fou toi.
Il y en a beaucoup, je suis dans le vidéo. Ok, let's go. En toute honnêteté, je viens de me rendre compte que genre j'avais oublié de prendre une serviette et ça en soi c'est ok parce que je comptais pas me baigner, mais pour les plans ça aurait pu être sympa. Mais j'ai surtout oublié de prendre mon petit sac, vous savez, un peu en bois, en losier quoi. Donc ça par contre j'ai trop le seum parce que du coup je vais devoir faire des plans esthétiques, mais sans ça. Comme quoi quand on est pressé en fait faut pas être pressé dans la vie, faut bien préparer ses affaires en avance et tout. Du coup en vrai j'ai vraiment beaucoup le seum, je vous avoue. J'étais à deux doigts de dire on n'y va pas et ciao demi-tour, sauf qu'en fait c'est pas possible parce que toute la semaine il fait pas beau. Et le week-end prochain il fait pas beau et c'est à rendre pour la semaine d'après. Donc voilà, écoutez, je vais faire sans. Ça va bien rendre quand même et puis ça m'apprendra quoi. Mais trop la haine, en vrai trop la haine. Mais si, t'as une serviette dedans. Non mais Enzo, Bah, t'as compris ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je t'ai dit la question de la serviette? L'idée c'est pas d'avoir une serviette, la serviette dans le sac elle est bleue. Hyper esthétique pour la vidéo. Alors, non mais regarde la dégaine. Alors, préparation pour le tournage. On se broche les cheveux parce que je suis censée avoir les cheveux jolis quand même. Marais, c'est comment? Si, ils sont bien. Ils sont bien. Voilà, normalement ils sont tout beaux. J'ai pris ça, c'est ma seule déco du coup, pour faire des plans un peu comme ça, sympa. Et les lunettes. Et puis classique. De toute façon, en vrai, le principal élément, c'est que ça reste quand même le bateau. Hein. Ouais, c'est vrai. Et cette vue magnifique. Ouais, il essaye de me rassurer parce que on bosse le mindset. On bosse le mindset parce que j'ai vraiment failli tout lâcher là. Du coup, en vrai, j'ai vraiment beaucoup le seum, je vous avoue. J'étais à deux doigts de dire on n'y va pas et ciao demi-tour. Et puis let's go. Est-ce que je suis belle? Oui, c'est magnifique. je révise mon petit script. C'est bien, ça tangue pas trop. Oh, ça va être horrible, non? Non, on va réussir. C'est stabilisé la DJI, vas-y. Vous ne connaissez pas encore ce produit. Pourtant, il protège les cheveux comme un SPF 50. Protège la peau. T'aimes bien les plans? Je sens que ça va être top le cadrage. Top. Top le cadrage. SPF 50 protège votre peau. C'est le spray solar. Ouais, mais entre temps il y aura des cuts. Je pense qu'il y aura les plans où j'utilise le produit, donc on s'en fout. Bon, du coup, là je viens de finir de tourner la voix off. Et là, du coup, on va commencer à tourner tous les b-roll du coup avec le petit produit. Et puis let's go quoi. En fait, c'est pas si pratique que ça de faire un tournage sur un bateau. J'aurais pas pensé, mais voilà. Allez, ciao, faut que je continue. Du coup, update, comme vous avez vu, on a fini tous les petits b-roll. On a été hyper pressé par le temps, donc voilà, j'espère que ça rendra bien. Normalement ça rend plutôt bien de ce que j'ai vu, et au final pareil, on n'a pas tourné avec la DJI puisque la DJI pour faire les focus c'était hyper compliqué pour faire les focus sur les produits, donc on a tourné directement à l'iPhone et c'est très bien comme ça aussi. Le rendu est cool avec le soleil et tout, donc écoutez, voilà, normalement vous avez vu quelques b-roll passer, et puis ensuite on se retrouve quand je commencerai du coup le montage de cette vidéo. Dingue, hein, putain, elle était plus froide l'autre fois, elle a chauffé. C'est vrai? Ouais, c'est pas possible. L'autre fois, je rentrais pas comme ça. Là, ça va. Et moi, je suis sur un bateau, mais j'ai même pas pris une maillot de bain, donc même pas un petit plouf, quoi. Rip. Ah ouais, ça a l'air dur quand même, hein. Ça va, là. Tu respires comme je sais pas quoi. Bref, mais sinon, le cadre est magnifique, hein. Le jour du montage, on est environ une semaine après le tournage. Pourquoi aussi longtemps après? Parce que je vous avoue que j'étais un petit peu en vadrouille à droite à gauche, j'étais jamais vraiment posée chez moi pour travailler. Pour vous emmener avec moi dans mon montage, il valait mieux que je fasse le montage d'un coup en étant posée pour pouvoir vous filmer et tout. Et d'ailleurs je sais pas si je vous avais fait un petit update ou pas du tournage, mais du coup après le tournage j'ai quand même pris le temps de tout regarder, les rushs qu'on a filmés, etc. En vrai il y a des rushs qui sont vraiment trop sympas, le cadrage est trop cool, l'environnement évidemment joue énormément, enfin tout le cadre du bateau et tout, enfin c'est quand même sublime. Donc voilà, je pense que j'aurais bien aimé
tourné à la caméra, je pense que le rendu aurait été encore plus fou. Mais en fait, j'ai pas tourné à la caméra pour 2 raisons. Déjà de 1, on n'avait pas trop le temps, donc j'avais pas le temps de faire les réglages, de vérifier si les rushs étaient bons, etc. etc. Deuxième point, sur un bateau ça bouge de ouf, genre je pense que dans les plans, et encore j'ai filmé le vlog avec la DJI, donc ça se trouve vous verrez pas trop, mais même en gros bref le bateau bouge énormément et ma caméra elle ne stabilise pas du tout, donc je pense que je suis pas sûre que ça aurait été hyper joli. Et puis j'avais rien pour vérifier si la luminosité était bonne, si le focus était bien fait au bon endroit, etc. Parce que je sais que normalement quand je tourne en extérieur avec ma caméra, ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais j'ai toujours mon ordi sur moi, le câble, et puis je vérifie si les rushs que je tourne ils sont jolis ou pas. Et là sur le bateau avec le soleil et tout, je voulais pas trop emmener l'ordi en plein soleil, et du coup je pouvais pas trop vérifier, et je vous avoue que ça m'aurait embêté de faire tout un tournage et de me rendre compte que j'avais mal fait un réglage en extérieur avec la caméra ou ce genre de choses. Donc bref, je sais pas pourquoi je m'étale là-dessus pendant des heures et des heures. Les rushs à l'iPhone sont très quali quand même, sont très jolis. Et puis là, c'est le moment de passer au montage et puis finalement de donner un petit peu vie à cette vidéo que j'ai tournée l'autre jour. Je me suis tout exportée sur l'ordi pour pouvoir monter ça tranquillement. Donc voilà, écoutez, je vais me poser et puis je vais vous montrer un petit peu... comment est-ce que je monte. Ok, du coup là je suis venue mettre toute ma face caméra que je vais monter et ensuite j'ai tous mes petits plans b-roll qui sont là à la suite. Et du coup, au moment du montage, je vais vous montrer là chacune des étapes de mon montage pour que vous compreniez bien et que vous visualisez bien. Parce que j'ai essayé de vous expliquer, mais en fait, c'est trop dur à expliquer, vaut mieux vous montrer étape par étape. Donc là, la première étape, je prends la fameuse face caméra où je récite à la fois ma voix off et ma voix in, donc c'est-à-dire tout mon script, et je viens monter ça pour faire en sorte que j'ai la longueur de ma vidéo, moi qui récite mon script, ok? Ça c'est la première étape, c'est ce que je vais faire maintenant. Vous ne connaissez pas cette texture biphasée est une eau protège SPF. Vous ne connaissez pas encore ce produit et pourtant... Voilà, donc là j'ai monté tout mon script, on peut voir qu'il dure 56 secondes. Et ensuite, ici, du coup, j'ai tous mes b-rolls et ça va justement être la deuxième étape. Donc là, la deuxième étape, ça va être justement de faire un tri dans les b-rolls. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets absolument tous mes b-rolls sur CapCut. Ensuite, je viens faire un tri des b-rolls. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais regarder dans chaque vidéo, finalement, quel mouvement est-ce que je garde, etc. Et l'erreur que je faisais, bon, il y a très longtemps maintenant, mais l'erreur que je faisais dans mes montages qui me faisait perdre beaucoup de temps, c'était à chaque fois d'emmener une vidéo, de choisir la partie que je voulais, de supprimer la partie de la vidéo, et puis des fois j'avais besoin de cette vidéo là, donc je la refaisais, je la retéléchargeais, et ensuite je reprenais la partie que je voulais, etc. etc. Du coup je perdais grave du temps, alors que là du fait de mettre tous les b-rolls à la suite, de faire un gros tri des b-rolls, et ensuite tous mes b-rolls sont là, et j'aurais plus qu'à les positionner là où je veux les mettre, et ça m'évite beaucoup d'allers-retours, ça m'évite de prendre une vidéo, de la supprimer, puis de la reprendre, puis de la mettre ailleurs, etc. Ça me fait gagner un temps fou. Donc voilà, là c'est l'étape que je vais faire. Et du coup voilà, là j'ai tous mes rushs que j'ai triés. Donc voilà, il y en a beaucoup, il y en a même sûrement que je supprimerai au fur et à mesure. Mais là ensuite du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir écouter tout mon script de ma vidéo. On peut voir que des fois je suis sur mon téléphone, donc là par exemple il va falloir mettre des rushs par dessus. Et puis ensuite je viendrai sélectionner quel rush est-ce que je vais venir à quel moment. Et puis voilà, je cliquerai dessus. Puis je l'emmènerai par exemple par là, et puis voilà. Comme ça, j'aurai le rush par-dessus ma voix. Donc voilà, c'est parti pour la dernière grosse étape du montage. J'ai envie de dire, c'est même la plus grosse étape du montage. Et voilà, je suis venue mettre tous mes petits rushs par-dessus ma voix. Tac, 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 tac. Et là, ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, étalonner ma vidéo pour faire en sorte que les couleurs soient beaucoup plus jolies, beaucoup plus pétillantes, etc. Donc je vais faire des tests de mon côté et ensuite je vous montre les réglages que j'aurais mis. Mais sachez que l'étalonnage, mais ça a changé, mais toutes mes vidéos UGC, ça change toutes les vidéos de mes élèves dans l'accompagnement à chaque fois qu'on met en place l'étalonnage, qu'on trouve des réglages qui sont adaptés à elles, à le mood qu'elles veulent donner à de leurs vidéos, etc. À chaque fois, elles sont choquées et ça améliore tellement vos vidéos. Genre, en vrai, c'est un truc de ouf, l'étalonnage. Donc voilà, là, je vais bosser sur le mien et comme ça, en plus, je pourrais vous montrer un avant-après. Vous verrez, ça va rendre sympa. Et voilà, le avant et le après. On redonne vie, finalement, à tout ça, quoi. Le avant, c'est assez terne, ça a pas trop de vie, etc. Et le
après, ça pétille, c'est plein de couleurs. Et voilà, du coup là mon montage est terminé sur CapCut, j'ai pas besoin de faire les sous-titres ni quoi que ce soit. Donc voilà pour le montage. En vrai je suis vraiment fan des plans, genre c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Et j'ai juste envie de faire une seule chose, c'est que je trouve que du fait d'avoir filmé en extérieur, malgré le fait que j'avais un micro, je sais pas pourquoi j'ai hurlé dans la vidéo, comme si, parce que la caméra était loin, on m'entendait pas alors que j'avais un micro. Du coup je trouve le son pas ouf, donc ce que je vais faire c'est que je vais passer la vidéo dans Adobe Podcast. Petit tips pour celles qui ne connaissent pas, ça marche trop bien parce que CapCut c'est absolument nul, mais nul pour améliorer votre voix. Mais alors Adobe Podcast, incroyable, vous avez 30 jours d'essai gratuit, il me semble. Mais franchement, c'est incroyable. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais passer ma vidéo dans Adobe Podcast pour avoir un son parfait. Donc voilà, là je me suis rendue sur Adobe Podcast, j'ai téléchargé du coup ma vidéo, elle s'est mise là, et ensuite ils m'ont directement optimisé du coup ma voix off, enfin ma voix tout au long de la vidéo, le son de la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça rendait avant et comment est-ce que ça rend maintenant. Je trouve que c'est pas ultra flagrant sur cette vidéo, mais en tout cas je vous conseille quand même de tester parce que ça peut vraiment améliorer vos sons si jamais un jour votre micro il s'est pas allumé ou ce genre de choses. Mais bref, je vais vous montrer. Donc là c'est d'origine. Vous ne connaissez pas encore ce produit et pourtant il protège les cheveux comme un SPF 50 protège votre peau. C'est le Spray Solar Protect de chez Lazartigue. C'est une eau protectrice SPF 50+ qui hydrate et protège. Voilà un petit peu, donc je pourrais faire encore mieux, c'est-à-dire que je pourrais améliorer encore plus ma voix et baisser encore plus les bruits de fond. Musique, pour le coup j'ai pas de musique donc ça change rien dans la vidéo. Mais je trouve qu'après ça fait pas assez naturel, on dirait vraiment que je suis dans une salle de podcast alors que je suis quand même en extérieur. Donc voilà, je fais un petit peu comme ça, j'ai mis ces réglages là et je trouve que ça rend plutôt bien, en fait ma voix ressort un petit peu mieux et les bruits de fond et tous les grésillements j'ai envie de dire sont un petit peu atténués. Du coup voilà, là j'ai téléchargé la vidéo avec le nouveau son. Vous ne connaissez pas encore ce produit et pourtant il protège les cheveux comme un SPF 50 protège votre peau. C'est le Spray Solar Protect de chez Lazartigue. C'est une eau protectrice SPF 50+ qui hydrate et protège à la fois le cuir chevelu et les longueurs. Soleil, sable, vent, tout ce qui abîme les cheveux en été. Sa texture biphasée est ultra légère, elle s'applique sur cheveux secs ou humides sans aucun effet gras. C'est la première protection SPF 50+ qui protège aussi le cuir chevelu. Elle agit vraiment comme un bouclier pour éviter les dessèchements et protéger des coups de soleil. Les cheveux, ils restent doux, hydratés et visiblement beaucoup plus soyeux. C'est sans alcool, sans silicone, sans colorant artificiel avec une formule vegan fabriquée en France. Et en plus de ça, il est noté 100 sur 100 sur Yuka, ce qui est assez rare en général pour des produits solaires. Aujourd'hui, protéger ses cheveux, ça devient aussi essentiel que protéger sa peau. Donc si toi aussi tu veux profiter du soleil sans pour autant abîmer tes longueurs, tu peux retrouver le Spray Solar Protect ainsi que tous les produits Lazartigue en pharmacie en Suisse. Et maintenant je vais directement l'envoyer à l'agence et voilà, j'espère avoir un retour rapidement, on verra. Et écoutez, j'étais en train de finaliser ma valise parce que je pars en week-end en famille et j'ai reçu un petit mail me disant que ma vidéo était validée en V1 et que l'agence était très contente du rendu, etc. Donc écoutez, je suis trop contente. Que demander de mieux qu'une validation en V1 le jour même où j'envoie la vidéo? Excellent, vraiment excellent, je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, je vais me poser sur mon petit canapé pour vous dire au revoir quand même. En attendant, j'étais justement en train de faire un petit montage pour mes réseaux sociaux avec justement des petits rushs de la vidéo Lazartigue. Mais bref, donc voilà, écoutez, je pense que cette validation de la part de la marque peut signifier que cette vidéo est terminée. Alors juste évidemment, il reste la phase de paiement. Donc pour vous expliquer, j'ai envoyé ma facture en même temps que la vidéo. En général, je fais ça, ça évite les allers-retours. Au moins, si c'est validé en V1, elles ont déjà ma facture. Et puis là pour le coup du coup c'est une agence, donc en général les agences c'est des paiements sous 30 jours, donc voilà, j'aurai le paiement entre guillemets entre aujourd'hui et le mois prochain. Donc voilà, c'est un petit peu pénible les agences parce que parfois c'est des paiements sous 30 jours, parfois sous 60 jours, donc ça peut être vite long, c'est un peu pénible, surtout quand on sait que des fois ils nous demandent, alors là pour le coup j'avais tout le temps pour cette vidéo, mais parfois ils nous demandent, vous savez, de rendre la vidéo en 7 jours et puis eux ils mettent 60 jours à nous payer. Bon, c'est un petit peu pénible, mais bon, les agences en général nous payent tout le temps, il n'y a pas trop de soucis avec les agences. Donc voilà, écoutez, finalement, j'espère que ce format vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de petits tips, que vous avez retenu les choses les plus importantes d'une collaboration, qui est
La négociation, les filles, on négocie toujours ses collaborations et puis on donne le meilleur de soi-même. L'étalonnage aussi, retenez l'étalonnage dans le montage, trop important. Donc voilà, écoutez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.